l'autre côté de l'île. Pourquoi? Parce que le vaisseau spatial est là-bas. Il y a peut-être un moyen d'aller à l'intérieur. Je n'aime pas cet endroit. Comme tu veux, si t'as pas envie d'y aller, on n'ira pas. Oh, s'il te plaît, Océane, cet endroit te fait peur parce qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ignores ce qu'il y a eu. Je te signale que cet engin est venu de ta planète. Tu n'as pas envie d'aller voir à l'intérieur? On ne l'obligera jamais à y aller. Non. Brett a raison. Je n'ai rien à craindre. Nous irons ensemble. Ouais! L'engin est enterré sous des tonnes de sable. Qu'est-ce que tu comptes faire? Un creuset! Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Tu perds ton temps, Brett. On sait que l'engin est ici. Ouais, il est dans le coin. Mais même si tu le trouves, c'est pas dit qu'on pourra aller à l'intérieur. De toute façon, il est l'heure de rentrer. Oui. Il ne va plus falloir être sur la mer dans un moment. Un grand vent va bientôt se lever. Une tempête? Oui, une tempête. Dépêche-toi, Brett. J'arrive! Un jour, je trouverai un moyen de pénétrer dans ce vaisseau. Même si je dois me prendre la vie. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dave Hartley, responsable des plongeurs. Et voici Morgan Claiborne, mon assistante. Elle vient de terminer son stage chez les cadets sur le site Orca, qui est en Floride. Alors elle sait de quoi elle parle. Je suis ravie de travailler avec vous. Ce stage a pour but de former la prochaine génération de leaders, les hommes et les femmes qui un jour dirigeront Orca City. Seuls les meilleurs d'entre vous réussiront l'examen à l'issue du stage. Vous allez travailler par groupe de 2, alors choisissez un partenaire. Vous devrez avoir confiance en lui car dans les semaines à venir, vous ne ferez plus qu'un. C'est très important. Nous allons maintenant vous Est-ce que tu conduire voudrais? dans les sites Oui. où nous allons travailler à partir d'aujourd'hui. Nous finirons par le pont. N'oubliez pas que vous êtes là pour travailler, pas pour vous amuser, d'accord? Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne m'écoutes pas, Cassandra. Je suis fatiguée de répéter les mêmes choses à longueur de temps. Arrête! Laisse-moi un peu tranquille. Ne parle pas comme ça, maman. De quoi est-ce que tu te mêles, toi? Tu fais n'importe quoi, Cassandra, et maman a le droit d'être mécontente. C'était ton tour de nettoyer la cabine et évidemment, tu n'as rien Mais je vais fait. le faire. Les traitants. à minuit? Tu as tort d'agir comme ça. Cette attitude ne te mènera nulle part. Nous savons tous ici que toi, tu es parfaite. Oh, inutile de t'en prendre à Morgane. Écoutez, je voudrais qu'on me fiche la paix. Je vais nettoyer la cabine aujourd'hui, je te le promets, maman. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Aie confiance en moi. D'accord, Cassandra. Qu'est-ce que tu regardais? Benny, c'est dangereux de travailler en permanence. Tu t'amuses jamais alors? Mon père dit que je m'amuserai plus tard quand je serai grand. Mais c'est bête. Quand tu seras grand, t'auras plus envie de t'amuser. Te gêne pas surtout. Installe-toi. T'as un problème? Non, il rigole. Lui, c'est Brett, moi, Benny. Cass. T'es américaine? Ouais. J'aimerais bien retourner chez moi. En fait, j'aimerais bien être n'importe où excepté ici. Cette base est l'endroit le pire au monde. C'est pas si terrible. Pas vrai, Brett? Oh non, il faut seulement faire gaffe aux cannibales. Tu te fiches de moi? T'es pas au courant? Il y en a plein dans les îles autour d'ici. Ouais, bien sûr. Ah non, en sérieux, on a eu plein d'ennuis avec les tribus de cannibales. Pas vrai, Benny? L'autre jour, je chevauchais mon kangourou et alors un groupe de Toi, cannibales... alors, t'es le plus grand menteur que je connaisse. J'ai rarement vu ça. Tu sais quoi? T'as qu'à pas croire ce que je dis. J'y crois pas. Eh, où tu vas? J'en ai assez de perdre mon temps à écouter ces âneries. Je préfère aller faire un tour en bateau, ce sera plus marrant. Ah, je ferais pas ça si j'étais toi. Ils sont pour les cadets. Écoute, j'habite dans des cités de ce genre depuis que j'ai 6 ans au moins. Alors les bateaux, je connais. Oh ouais, mais il va y avoir une tempête bientôt. Ouais. Et ce sont les cannibales qui te l'ont dit? Ou ton kangourou peut-être? Tu penses que moi je suis aussi bête que toi? Non, mais c'est vrai ce que je te dis. Bon sang. Te fatigue pas, va. Elle s'en fiche de ce que tu lui as dit.
Madame Claiborne, savez-vous à quelle heure votre fille est partie de la base Orca? Non, je n'en sais rien, commandant. J'étais en train de travailler avec les ingénieurs quand la petite a disparu. Je viens d'aller vérifier. Le bateau a été mis à l'eau à 13 h. Faites-nous descendre un plan, Hélène. Elle est peut-être loin à l'heure qu'il est. Hélène, je veux que vous envoyiez des bateaux quadriller le secteur où la petite serait censée être. Bien, commandant. Vous savez, votre fille a une grande expérience de l'océan. Elle aura sûrement l'idée d'accoster sur l'une des îles. Bateau numéro 3, recherche négative dans notre secteur. Bateau numéro 5, aucun signe de l'enfant. Changeons de secteur. Allez, ne Vous t'inquiète pouvez remonter. pas, ça va aller. Contactez le continent et demandez aux t'inquiète bateaux pas, 12 et je vais- on va la 24 retrouver. d'explorer le secteur. Bien, commandant. J'ai vraiment aperçu un gros trou sous la terre. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? On a qu'à y aller maintenant. Je vais préparer le Zodiac. Attention, danger!
Vous serez à bord toute la journée, docteur? Non, Keller. J'ai un rendez-vous sur le continent. Je vous accompagne? Non, c'est personnel. Peut-être qu'Océane devrait partir maintenant et nous attendre sur l'île. D'accord. Attends voir. Tu ne prendras plus l'ascenseur maintenant. On a trouvé un autre moyen pour te faire entrer et sortir d'Orca. Viens. Va surveiller la porte. Tiens, regarde, voici notre casier. Tu peux mettre ton uniforme dedans. T'as vu? Oui. On se retrouve sur l'île? D'accord. Cannibale. Océane! C'est bon, tu peux couper le moteur. On n'a pas pu partir tout de suite. Entrer dans ce vaisseau spatial est un événement historique. J'aurais dû prendre l'appareil. Sûrement pas, Brett. Il ne faut surtout pas que des photos du vaisseau traînent là où des personnes risqueraient de les trouver. Ah ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'on serait obligé de supprimer toute personne qui découvrirait ce qu'on fait. Ouais, on l'emmènerait au large et on la noierait. Venez. J'en étais sûr. Le vaisseau est rempli d'eau.
Il suffit de le vider, et puis c'est tout. Ensuite, on ira dedans. Il nous faudrait une pompe. Et où veux-tu en trouver une, Brett? Quelqu'un est venu ici. Hein? J'en suis sûre. Regardez. Ça. Les gens se sont cachés ici il y a peu de temps. Tu veux dire que ces personnes nous ont espionnés? Bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il faut absolument les retrouver. Suivez-moi. Regardez, c'est un bateau de Shiorka. Le même que celui que Cassandra a pris. C'est peut-être elle qui nous espionnait. Il faut l'arrêter et lui demander ce qu'elle a vu sur cette île. J'y vais. Non, Océane! Viens, on va prendre le Zodiac. Arrête-toi! On va parler. Arrête-toi, je t'en prie. Elle est inconsciente, mais elle respire. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Comment ça? Enfin, si on la ramène sur Orca, elle va raconter à tout le monde ce qu'elle a vu sur l'île. Oh non! Un bateau de recherche. Il faut que tu t'en ailles d'ici. De toute manière, il est trop tard. Je parie qu'elle va parler à tout le monde de notre île et d'Océane. À tout le monde, même aux gens du Brie. Bonjour, ma chérie. Oh, papa, tu es venu? Oh. Ça a été assez difficile avec mes diverses occupations, mais tu m'as dit que c'était important. Je vois qu'on ne vous a toujours pas appris à ranger ici. Oh, je m'y retrouve dans ce fouillis. Tu as reçu mon bulletin trimestriel? Oui, il m'a fait très plaisir. Tu es toujours la meilleure de ta classe. J'imagine que tu es impatiente d'aller en vacances. J'ai réservé ton stage de ski comme toujours. Oh, écoute, je n'ai pas envie d'aller skier. Je préfère rentrer à la maison. Ma petite Léna, tu sais que c'est impossible. J'en ai marre d'être toujours toute seule pour les vacances, moi. Et puis la pension, j'en ai marre aussi. J'ai l'impression d'y avoir passé toute ma vie. Je n'ai aucune amie ici. Je déteste la pension. Je veux seulement aller à la maison pour une fois. Rien que tous les deux, toi et moi. J'ai de très grosses responsabilités, Léna. Mon travail chez Aubry demande que je m'implique énormément. Je n'aurai vraiment pas le temps de m'occuper de toi. Oh, je peux m'occuper de moi toute seule. Je suis assez grande maintenant. Je te promets que je ne t'ennuierai pas. Papa! Au moins dis-moi que tu vas y réfléchir. Eh bien... oui, je vais y penser. Combien de temps va-t-il encore s'occuper d'elle à l'infirmerie? Elle devrait être sortie maintenant. Ben, peut-être qu'on devrait faire les imbéciles, et puis leur dire qu'on ne comprend pas de quoi elle parle. Ouais, ils vont sûrement croire qu'elle a inventé tout ce bazar. Ça m'étonnerait. Vous allez vous rendre à l'infirmerie. Nous souhaiterions vous poser quelques questions. Ne bouge pas. Certains détails de ce qui est arrivé à Cassandra nous sont encore inconnus et les médecins voudraient en savoir plus. C'est-à-dire? Eh bien, elle est restée combien de temps dans l'eau, à ton avis? Eh bien, On n'a c'est-à-dire... pas fait attention aux minutes qui s'écoulaient. Franchement, on ne pensait qu'à la sauver le plus vite possible. Il y a autre chose aussi, Jason. À ton avis,
Où aurait-elle passé la nuit dernière? On a l'impression qu'elle a accosté sur une île. Eh bien, posez-lui la question. On a essayé, mais ça ne sert à rien. Elle a reçu un coup sur la tête qui lui a sans doute causé son amnésie. C'est-à-dire? Eh bien, elle a perdu la mémoire. Elle a tout oublié à partir du moment où elle est partie d'Orca jusqu'au moment où elle s'est réveillée sur le bateau. Amnésie totale. Totale. Ouais! On est tiré d'affaire. Merci, merci, merci! Hé, hé! Avant que tu te fasses de faux espoirs, n'oublie pas ce que le médecin a dit. Elle peut retrouver la mémoire ce soir ou demain. Alors, c'est pour ça que Cassandra et toi allez devenir d'excellents amis. On va devenir quoi? Écoute, si un jour elle se rappelle de ce qui s'est passé sur l'île, tu seras bien placé pour l'empêcher de parler aux Toubibs qui l'interrogeront. Il va falloir encore qu'on la supporte? Eh bien, il faut bien qu'on la surveille. Ouais, j'imagine qu'il faut faire ça pour sauver Océane. Il faut qu'on trouve une façon de rentrer dans la base de son père. Ouais, mais ça risque d'être compliqué. C'est pas grave, on finira par trouver. Et je te dis qu'on va trouver ce qu'il y a sous cette plage. Je me le demande.